Alors, nous allons voir un petit peu comment nous allons scanner. Alors, la première vidéo que vous avez là est une vidéo de l'écran de mon ordinateur. Donc, j'ai branché la souris scanner à mon ordinateur. Moi, j'ai une souris scanner Anika, qui est un autre modèle, parce qu'en fait, j'ai prêté mon Iris Scan à un élève qui avait cassé la sienne. Mais le principe est le même. Je vous ferai une deuxième vidéo où vous verrez l'installation que j'ai par rapport à la souris et par rapport au texte que je copie. Donc là, imaginons que vous avez un exercice de mathématiques à scanner pour que l'enfant puisse l'annoter dans son ordinateur. Donc j'ai placé ma souris et quand je vais appuyer sur le bouton de scan, mon écran devient tout noir et vous voyez, vous avez un carré qui est vert qui correspond à la surface du scanner de la souris. Moi, j'ai tendance à dire aux enfants que pour scanner quelque chose, il vaut mieux faire comme pour les puzzles. On fait d'abord les extérieurs et après on complète les intérieurs. Donc tant que votre carré est vert, ça veut dire que votre scan est bon et qu'en fait la vitesse avec laquelle vous faites le scanner est juste. Vous voyez, on a des superpositions, mais ça s'ajuste au fur et à mesure. L'idée étant de venir compléter les espaces noirs qui sont des espaces sans image pour que vous puissiez avoir une image la plus claire possible et la plus nette possible. Alors là, par exemple, j'ai fait 3 exercices, mais j'aurais pu faire le choix de n'en avoir que 2. Donc, j'ai choisi mes 3 exercices. Je vais terminer de compléter le 3e pour avoir toutes les informations. Voilà, vous voyez qu'au fur et à mesure, l'image s'ajuste. Voilà. Donc le 6e, je ne le veux pas, le numéro 6, je veux que le scan, le 5, je veux le 3, le 4, le 5. Quand j'ai terminé d'avoir les 3 exercices qui m'intéressent, je rappuie sur le petit bouton de scan. Et un sablier apparaît, et voilà. Donc maintenant, vous allez pouvoir travailler directement sur l'image. Vous pouvez ajuster, donc en prenant soit les bords droits et les bords gauches, d'accord. Pareil pour le haut et pour le bas, pardon. Ou alors si vous prenez l'angle, comme dans n'importe quelle photo, ça s'auto-ajuste hauteur-largeur. J'ai dit que je ne voulais pas le dernier exercice, donc ça ne sert à rien de m'embêter avec, donc je l'annule et je l'enlève et je ne garde que ce qui m'intéresse. Quand je suis d'accord, je fais OK. Vous pouvez voir là que vous pouvez ajuster en fait votre teinte, la saturation en fait de vos couleurs, la luminosité et les contrastes. Moi par défaut, j'ai tendance à garder les valeurs qui ont été données puisqu'elles sont généralement pas mauvaises. Si votre scan avait été pivoté, c'est-à-dire sur le côté, vous auriez pu le remettre de façon de droite. Par exemple, si vous avez scanné quelque chose et que c'est passé en paysage, vous auriez pu utiliser les flèches pour les remettre en position portrait. Quand vous êtes OK avec le scan et qu'il vous convient, vous faites OK. Et là apparaît une fenêtre. Je la mets en grand. Pardon. Apparaît une fenêtre avec les différents modèles et du moins les différents fichiers de sortie que vous pouvez avoir. Alors, JPG, c'est une image. Donc, si vous choisissez d'utiliser le JPG, vous ne pourrez pas annoter avec un logiciel d'annotation de PDF. Donc, ça correspond à du document de texte. C'est soit avec du Word, soit avec l'OpenOffice. Alors, la difficulté, c'est que souvent, quand on a un scan et qu'on le sort, c'est-à-dire qu'on l'exporte en doc, il vaut mieux que ce soit un texte qui soit complètement écrit, sans tableau, sans puce, sans mise en page particulière, parce qu'autrement vous allez avoir des erreurs dans votre scan et il va falloir les rectifier. Et l'enfant, c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à faire. Pour lui, il faut que le scan soit l'image parfaite de ce qu'il a sous les yeux, c'est-à-dire son manuel. Le PDF est quand même le fichier le plus stable parce qu'il permet de scanner des documents qui mélangent des images, des tableaux, des mises en page, des chiffres, des lettres. Donc, vous avez tout intérêt à utiliser le PDF. 2 solutions. Soit il prend le texte en PDF et il vient le mettre sur son bureau. Ah oui, mais vous n'allez pas le voir parce que moi j'ai enlevé les éléments du bureau. Donc, quand il choisit PDF, il clique dessus 2 fois et son document va s'ouvrir avec son annoteur de PDF. Vous verrez ici que moi, par défaut, j'ai pris PDF Exchange Weaver, mais je vous montrerai aussi que effectivement, nous n'avons pas que ça comme logiciel de PDF, d'annotation de PDF. Il y a aussi PDF Editor que je voudrais vous montrer, qui est assez intéressant, et Acrobat, qui est souvent mis par défaut par les MDPH. Donc, voilà comment est votre document, clair, net, précis
équivalent à l'image que vous avez sous les yeux de votre manuel. Vous pouvez effectivement régler l'affichage, il est mis en affichage en 100%, mais vous pouvez le diminuer si vous voulez. L'intérêt, c'est de pouvoir annoter et de pouvoir intervenir directement sur ce PDF. Nous allons voir en deuxième temps comment nous allons pouvoir annoter ce document-là avec PDF Viewer.